jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec 13 couronnes, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de cartes qu'on va changer les conditions de victoire au fil des tours. Donc c'est un jeu assez simple, facile à prendre en main. Dans 13 couronnes, le but du jeu, ça va être d'être le premier joueur à atteindre 13 couronnes. Puis pour faire ça, ça dépend de la condition de faire des points qui est en cours. Comme là, présentement, ce joueur-ci, il a placé la carte roi, que si on joue deux cartes similaires, ben, on peut avoir une couronne. Fait qu'à notre tour, c'est soit qu'on réalise cet exploit-là, qu'on met deux cartes pareilles, qu'on défausse pour gagner une couronne, ou que si on veut, on peut changer la condition de faire des points. Par exemple, si je voulais jouer par-dessus celle-là, puis là, c'est le joueur qui devient le roi en cours avec la nouvelle condition pour faire des points. C'est un jeu qui a un peu d'interaction entre les joueurs. On peut voler les couronnes entre les joueurs. On peut aller chercher des jetons qui nous permettent d'équivaloir à une carte. Pour remplacer des cartes, on a des jetons pour protéger notre roi qui est en cours. Et dans le fond, les actions sont simples. C'est soit qu'on joue par-dessus le roi, soit qu'on défausse des cartes pour réaliser l'action en cours, ou qu'on remplit notre main, qu'on passe notre tour, mais on remplit notre main. Donc, 13 couronnes, c'est un jeu très facile à prendre en main avec une belle dynamique là, autour de la table. Nous avons beaucoup aimé. C'est 13 couronnes. On a aussi essayé Crazy Pilot, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de vitesse et un peu de réflexion pour réussir à conduire notre voiture pour éviter le maximum d'obstacles et surtout les zombies. Dans Crazy Pilot, le but, ça va être de réussir à contourner les obstacles et arriver à la fin de notre trajet le plus rapidement possible. Donc, à go, on dévoile notre pioche de cartes. Et pour chacune des cartes, on va devoir prendre une décision sur ce qu'on fait. Soit, par exemple, continuer tout droit en plaçant notre carte en haut, soit tourner à droite ou à gauche en les plaçant du côté correspondant, ou faire demi-tour aussi. Aussi, si jamais il y a un zombie sur notre carte, il faut se dépêcher de crier zombie et taper au centre de la table. Et le dernier joueur à le faire va gagner une carte pénalité de zombie. Donc, c'est vraiment un jeu de vitesse. Tout le monde en même temps, on se dépêche à prendre des décisions. Comme par exemple ici, il y a le gros monstre devant nous. Donc, la seule solution, ce serait de faire demi-tour selon moi. Fait qu'on la place comme ça. Ici, dans ce cas-ci, on pourrait penser qu'on peut continuer tout droit parce que le feu est vert, il n'y a pas d'obstacle devant nous, on y va. Si on prend celle-là, par exemple, ben, on tournerait probablement à droite pour éviter la voiture et on la placerait dans ce sens-là. Donc, on fait ça pour chacune de nos cartes. Dès qu'un joueur termine sa pioche, on arrête et on vérifie nos résultats en tournant les cartes. Comme par exemple, ici, j'ai pris la bonne décision, je suis allé à la bonne place. Ici, j'ai pris encore la bonne décision et ici aussi. Donc ici, pour chaque bonne carte, on va faire des points. Donc, Crazy Pilot, c'est un jeu vraiment simple, super rapide, très dynamique, très original aussi. On a eu beaucoup de plaisir en famille chez nous. Ça a été un coup de cœur pour tout le monde. Vraiment le fun, Crazy Pilot. On a aussi essayé Happy Bee, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs. 3 à 5 joueurs, elle est partie d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de draft avec un jeu de contrôle de majorité. Donc, dans Happy Bee, selon le nombre de joueurs, on va mettre un certain nombre de plantes devant nous. Et chaque joueur va avoir sa pile de cartes comme ça, qui va représenter des abeilles de la même couleur qui correspond aux fleurs qui sont là. Donc, selon la manche en cours, comme là, pour la première manche, on commence avec seulement qu'une carte. Quand on a la deuxième manche, on en met deux, ainsi de suite. On suit vraiment les manches. Et par exemple, si on était à la troisième manche, on choisit 3 cartes qu'on va vouloir placer devant nous, face cachée. Comme ça. Et tous les joueurs font ça en même temps. Et quand tout le monde est prêt, on dévoile nos cartes. Et la personne qui est majoritaire pour chaque couleur gagne la carte correspondante. Comme par exemple, si c'était le cas comme ça, ce joueur-ci gagnerait la carte ici. Et le joueur ici gagnerait la carte orange. Et ici, il n'y a personne d'autre qui a une carte verte, donc il pourrait gagner cette carte-là comme ça. Une fois que ça c'est fait, on passe notre main au joueur, à notre voisin comme ça. Et on fait ça jusqu'à la fin de la partie. Donc, Happy Bee, c'est un beau jeu d'introduction pour une mécanique de draft. Le draft, c'est vraiment le style de jeu qu'on joue une carte en même temps, on passe notre main au voisin. Donc, à force de jouer, on peut développer des stratégies selon on garde une carte pour nous ou qu'on
ou qu'on en joue une parce qu'on ne veut pas la donner à notre voisin par rapport aux cartes qui vont sortir. Donc, c'est un bon petit jeu là, très, très rapide qui est Happy Bee. Lis le jeu.